Et oui, la situation, regardons un peu ce qui se passe en Martinique. Et je pense que la Guadeloupe, c'est la même chose, et tous les pays d'outre-mer, ça va partir en cacahuète, je le sens. On y va. Pour faire quoi? Mais moi, j'ai rien à vous dire, moi. J'ai strictement rien à vous dire. Eh bien, voilà, fait de l'histoire. Voilà. J'ai un collègue qui me veut À une Capester, convocation. je n'ai rien à dire à ce monsieur, je Il y a n'ai pas à le quelqu'un- fréquenter. j'imagine Ok. qu'il y a quelqu'un Et qui déjà, ne vous pas êtes, contre pour vous. moi personnellement, moi je vous dis, les forces d'occupation pour moi, vous n'avez rien à me demander. Ok. Vous n'avez strictement rien à me demander, les forces d'occupation. Donc vous rentrez chez vous et vous me laissez tranquille. C'est ce que j'ai dit. Ok. Et si vous n'êtes pas content, vous faites ce que vous avez à en faire. Ok. Je refuse de venir dans votre convocation parce que je n'ai rien à voir avec vous. Ok. Mais je vous ai pas demandé. Et de la venir liberté me d'expression, voir. vous allez empêcher personne de parler ici aux Antilles, ok? Ce que vous êtes en train de faire en Martinique, on en a marre, ok? Vous êtes en train de harceler les gens à travers la planète. On est fatigué de vous. Jusqu'en Kanaki, les gens sont fatigués avec vous. Alors vous savez une chose, c'est soit on le prend cool, ou soit si vous voulez la guerre, vous l'aurez. Parce qu'on n'est pas des enfants de cœur, nous. On n'est pas des enfants de cœur du tout. Il n'y a aucune menace, ok? On n'a aucune menace qu'on dit. On parle de notre bouche, ok? On dit ce qui se passe. C'est vous qui menacez les gens, ok? C'est vous qui menacez les gens partout sur cette planète. C'est vous qui empêchez les gens de vivre. Vous empêchez les gens de vivre, ok? Vous empêchez les gens de vivre en Kanaki. Ok? Vous emmerdez les gens en Kanaki. Vous envoyez les forces de l'ordre parce que les gens réclament simplement des droits en Martinique et vous trouvez ça normal? Et vous venez devant chez moi pour me demander des convocations. Il y a un monsieur qui a essayé d'enlever un enfant à Bastère. Il est où ce gars-là? Ok? Il y a une sœur que vous avez assassiné son frère, monsieur Roni. Ok? À Goyave. Lui là, il est où votre collègue? Vous ne connaissez jamais rien du tout qui vous concerne. Par contre, vous venez emmerder les gens pour demander des convocations parce que mon collègue à Capester, je suis très calme, je suis sur ma propriété. J'en ai assez que vous me harceliez. Bonne soirée, monsieur. Arrêtez de me harceler, c'est tout, bon, ok? c'est bon, arrêtez de Voilà, arrêtez. arrêtez de me harceler. Je fais ce que je veux, je suis chez moi, je suis en Guadeloupe. Je suis chez moi, je suis en Guadeloupe, ok? Personne ne va me dire ce que j'ai à faire. Vous payez pas le loyer avec moi. Tu payes aucun loyer avec moi. La voiture dans laquelle tu roules, c'est mes impôts qui le payent, ok? Tu fais le malin avec les impôts de la voiture, ok? On reste calme. Ouais, ouais. Rentrez chez vous. Quand vous levez voiture pour un moment, quand fait magie d'après, hein? Bien, bah, voilà déjà le discours. On voit bien qu'il y a un discours formaté politique derrière, anti-colonialisme. Donc il s'agit d'appuyer sur le côté je culpabilise, bien entendu, l'État français. Je ne dis pas que les revendications concernant les prix, etc., ne sont pas justifiées. La vie est très chère là-bas, c'est évident. On a toutes les preuves qui montrent qu'il y a un problème de ce côté-là. Mais de là à politiser et à brûler des pharmacies, comme vous allez le voir, à brûler des commerces, je vois pas trop le rapport, je vois pas trop ce qu'ils y gagnent en tous les cas. Mais il y a instrumentalisation politique, le nouveau Front populaire est majoritaire, a gagné des élections sur ces territoires. En Martinique, j'ai regardé, ils ont gagné les élections. Donc, voilà, ils vont avoir ce qu'ils veulent. Ils veulent de l'extrême gauche. Mais ils vont voir s'ils vont s'enrichir et s'ils vont résoudre leurs problèmes avec l'extrême gauche. Parce que l'extrême gauche, partout où elle va, elle répand la misère et la violence. Donc, je ne vois pas trop ce qu'ils y gagneraient. Mais ils ont fait leur choix. Ils ont voté pour l'extrême gauche. Donc, ils vont certainement en recevoir les conséquences. Ils vont certainement récolter les fruits, de cette intelligence qu'ils ont de voter pour l'extrême gauche. Alors là, on entend un chef d'entreprise, Martinique, il a un autre discours. On écoute. La situation est chaotique. On s'est réveillé ce matin avec la gueule de bois, il faut bien le dire, après 2 nuits d'émeutes d'une violence inouïe, où on voyait se dérouler des incendies dans différents commerces.
Aujourd'hui, c'est une centaine de commerces qui ont été brûlés, qui ont été pillés, qui ont été saccagés. Ce sont des bâtiments publics qui ont été détruits. Et puis c'est surtout une peur qui s'installe dans la population parce que en environnement de ces exactions, il y a un bruit terrifiant véhiculé par les réseaux sociaux avec des appels à la violence, des appels au meurtre. Donc il y a un sentiment d'angoisse qui terrorise la population. Et voilà, donc ça, ce sont les 2 nuits qui ont été très éprouvantes pour tous les Martiniquais. Et aujourd'hui, je suis quand même assez surpris de voir que déjà des commerces pillés, des commerces saccagés se remettent en marche, en tout cas tentent de le faire. Donc il y a une vraie volonté de résilience que l'on voit chez ces entrepreneurs, moi, qui me fascine. Alors il faut bien dire que la Martinique est un tout petit pays avec une économie très fragile et qu'un cataclysme comme ce que l'on est en train de vivre risque de mettre à mal de manière très durable les piliers de notre économie et au fond d'avoir des conséquences qui vont à l'encontre des discussions qui sont en cours en ce moment sur la vie chère. Emmanuel, est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu abandonné par le gouvernement français ou pas? C'est quoi votre sentiment là ce soir? Bien, bon, bah écoutez, on voit bien que là, on a un point de vue qui semble équilibré, raisonnable, mais évidemment, c'est un blanc, donc je pense que pour lui, c'est mort, parce que tous les touristes que j'ai entendus, en tous les cas, une majorité de touristes qui sont allés soit en Guadeloupe ou en Martinique, m'ont dit qu'ils y sentaient, certains en tout cas, sentaient un racisme très fort anti-blanc là-bas. Donc je ne pense pas que les Blancs vont avoir un avenir radieux sur ces contrées, disons. On continue, alors là c'est une pharmacie qui a été incendiée, c'est intelligent, hein, ils brûlent les pharmacies. C'est vrai que pour lutter contre la vie chère, moi je trouve que là, ils ont un QI très, très élevé, ces gens-là. On peut dire que là, vraiment, il y a de l'intelligence. Hein. Là aussi... ça se ressent l'intelligence de la population. Donc il y a des violences qui durent depuis maintenant quelques temps en Martinique et hier soir dans la nuit, la pharmacie du Carbet a été complètement incendiée dans le cadre des émeutes. Donc on est en contact avec eux, on se réveille en Martinique, hein, il est 7h du matin, donc je n'ai pas d'indication sur les atteintes aux personnes. Nous avons les 2 syndicats donc ont arrêté le service de garde déjà hier, et ce sera de nouveau arrêté cette nuit. On est en contact avec le ministère de la Santé pour ça. Solidarité avec nos confrères de Martinique, parce que c'est enrageant de constater que les populations s'en prennent à leur propre service de soins pour protester, et en fait ça empire, ça fait empirer la situation. C'est une horreur. Tu m'étonnes que ça fait empirer la situation. Évidemment que ça fait empirer la situation. Alors pour être très clair, moi qui ai travaillé 10 ans dans l'administration, j'ai travaillé avec beaucoup d'Antillais. Que ce soit dans la police ou à l'inspection du travail. J'ai travaillé avec des collègues antillais et j'ai connu des Antillais très patriotes, très conscients de la réalité, que ce soit en France ou dans les pays d'outre-mer. Et vous avez des Antillais aussi qui vivent d'une forme qui s'associe à une forme de victimisation que revendiquent certains étrangers en France. Et parfois, il y a une forme de cousinage entre certains Antillais dans leur comportement et une population immigrée. Mais vous avez aussi beaucoup d'Antillais qui se distinguent de ces étrangers, qui sont pour beaucoup catholiques et croyants, et qui n'ont pas cet état d'esprit victimaire et revendicatif à tout point de vue. Donc il y a de tout. Hein. Parmi les Antillais, il y a une population évidemment très patriote, et puis vous en avez une autre qui est manipulée, plutôt les jeunes sont manipulés par des idées d'extrême gauche, et eux tendent plus vers une indépendance et des revendications parfois non justifiées, puisque beaucoup d'entre eux sont dans la délinquance ou dans l'assistanat. Ça, on peut le dire aussi.
C'est pour ça que là, dans ce domaine-là, on ne peut pas généraliser. Vous avez de tout. Vous avez des Antillais qui sont tout à fait capables je dirais, de solutionner les problèmes qu'ils ont sur leur propre territoire, mais en faisant bien la distinction entre la manipulation et l'instrumentalisation par l'extrême gauche et des solutions qui sont parfois légitimes sur le plan économique pour justement développer le pays et leur permettre effectivement d'avoir des ressources autres que l'assistanat, donc développer l'économie, il n'y a pas d'autre solution. Mais pour ça, il faut une politique plus de droite que de gauche. Si on veut développer l'économie, c'est pas la gauche qui va vous développer l'économie. Elle va vous instrumentaliser, elle va faire en sorte de vous appauvrir pour garder un électorat fidèle, parce que la gauche se nourrit de la pauvreté et non pas de la richesse. Donc voilà un peu, je n'irai pas plus loin dans mon analyse. Je sais que je vous dis, j'ai travaillé avec des Antillais formidables, des gens vraiment avec qui, en plus avec une certaine joie de vivre, ce qui fait du bien dans nos bureaux qui sont un peu tristes et gris parfois. Donc heureusement qu'il y avait parfois, je dis, des Antillais pour au moins créer une ambiance, parce que je peux vous assurer, parfois avec les Français, c'est un peu sinistre. Donc oui, les Antillais sont susceptibles parfois, c'est des tempéraments très susceptibles. Il y a aussi cette obsession du racisme qui est parfois dominant chez certains, alors qu'en réalité, le racisme n'est plus à l'ordre du jour et certains, je dirais, font un peu un chantage au racisme pour obtenir la tranquillité, la paix et parfois se planquer. Ça aussi, je l'ai vu dans les administrations. Il y a tout un mélange. Donc là, je ne généralise pas, mais je fais bien la distinction entre certains comportements qui sont très bien, d'autres comportements qui sont très douteux. Surtout quand j'en vois certains qui instrumentalisent un pseudo-racisme pour justement se protéger soit dans leur travail de malversation, ou même de rester planqué, de rien branler, pour justement profiter d'une rente idéologique qu'ils entretiennent eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.